dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 12 janvier, nous sommes le matin et j'ai déjà sorti les chiens parce qu'évidemment ils avaient très envie de faire pipi. Mais pour le reste de la journée vous allez venir avec nous. Donc mettez vos baskets, c'est parti pour une journée avec moi. Déjà commencé par notre petite Neige, c'est notre dernière petite malade. Tous les autres sont repartis là-bas, donc c'est une bonne nouvelle, mais Neige, c'est ma préférée et c'est celle qui est encore le plus malade. Donc elle est encore sous traitement, elle ne mange plus beaucoup et du coup, bah voilà. On va s'en occuper bien comme il faut pour que ça marche, hein, ma choupinette. Donc comme elle a froid, je la mets au-dessus du radiateur pour qu'elle gagne quelques degrés. Moi, ma poupette. Allez hop, c'est l'heure de l'école. T'es content? Ok, alors on y va. Pas mal de boulot à faire aujourd'hui, normalement même que ce matin, parce que cet après-midi, j'aimerais aller faire ma séance de sport à la salle et puis faire quelques courses. Donc ce matin, il faut qu'on s'occupe des chiens, qu'on s'occupe des animaux dehors, qu'on aille voir Uvo et qu'on fasse un petit peu de linge. Donc on est parti. Ah oui, et qu'on rentre du bois. Donc je vais commencer par les animaux dedans et ensuite j'irai faire ceux dehors, comme ça je serai équipée. Allez, c'est parti. Commencer par libérer ces petits bébés d'amour qui ont été bien trop longtemps enfermés. Donc comme toujours, je leur propose s'il fallait faire pipi dehors. Est-ce que vous voulez aller dehors les garçons? Oui. Non. Oui. Tu vas, Tony? Oui. Allez, un petit pissou dehors. Gardez-moi ça, comme des grands garçons. Allez, hop. Et nous, on va nettoyer tout ça. Parce que il y a des petits caca, à droite et à gauche. C'est tout en dessus-dessous. Il n'y a plus de croquettes d'un côté. Enfin bref, on a du boulot. Mais avant, je vais aller sortir les gros chiens. Donc ils sont parqués, coucou les bébés, ils sont parqués là simplement parce que c'est tout mouillé dehors et du coup quand ils sortent ils me salissent tout. Donc on va déjà, voyez le sol comme il est sale, on va déjà sortir tout ce petit monde. Allez, allez, dehors. Allez, on fait un gros pipi. Non, recommence. Et il y a toujours ces deux mistinguettes là qui ne veulent pas aller dehors. Elles veulent sortir de l'autre côté. Donc c'est les deux nénettes qui sont censées être gestantes. J'en suis pas sûre encore. Mais du coup je trouve ça étonnant. C'est pas quelque chose qu'elles faisaient avant. Donc je sais pas si c'est un changement de comportement ou simplement, je sais pas, on verra. Donc voilà, je vais remplir les gamelles, rechanger les dodos parce que bah évidemment avec le temps qu'il fait c'est tout bouillasseux donc il s'est mouillé. Et toi, tiens mistinguette, tu vas aller aussi dehors. Alors je la mets pas de ce côté-là. Parce qu'il faut qu'elle saute, alors que là, elle peut marcher. Allez, vas-y, Fifi. Voilà, tout le monde est dehors. Allez, on va faire propre. C'est parti. Alors, pour le parc des bébés, on prend quelques nouveaux jouets pour la journée. Là, c'est leur dodo propre. Tac. Éteindre la machine que j'ai mis en route tout à l'heure. Voilà, linge étendu. Maintenant, on met ça dans la machine. Voilà, c'est changé. Je leur ai mis un petit plaid parce que je sais qu'ils aiment bien. Et je vais leur mettre
quelques jouets. Pareil, ce sera les jouets de la journée que je changerai demain. Pour pas qu'ils s'y habituent. Bon, maintenant, c'est au tour des petits chiots. C'est parti. Donc là, c'est la même chose. On vient retirer les jouets de la veille que je vais passer au sale. On enlève les caca, parce qu'il y en a encore un petit peu à droite, à gauche. Et on nettoie. Dodo changé. Ça, machine. Ça, à nettoyer. Ça, à remplir. Et on passe aux gamelles. Hop. Hello. Tous les jours, je nettoie un petit coup les gamelles pour que ça soit bien. On va passer aux croquettes. Donc là, c'est les bébés et là, c'est les adultes. Ah, j'ai oublié la gamelle qui est là. Quelle nouille que je mets pour Zozo. Mais il n'y a pas que Zozo qui pignoche dedans. Ah, grosse loutre. Hop, il y a encore des croquettes. Donc je laisse. Je vais juste changer l'eau. Les gamelles sont prêtes. Donc chez nous, c'est à volonté. Donc les gamelles sont remplies à ras-bord. Par contre, ça fait que la journée. C'est-à-dire que s'ils vident ça, ils n'en auront pas de nouvelles au cours de la journée. Donc en fait, oups. L'idée, c'est quand même qu'ils arrivent à se réguler d'eux-mêmes, à ne pas se jeter. En fait, je fais à volonté parce que je ne veux pas que les chiens se jettent sur la nourriture. Je trouve que quand on fait ça, après, on a des chiens qui deviennent voleurs, qui pensent qu'à la bouffe. Et c'est pas l'idée. Donc c'est pour ça que je leur donne à volonté, qu'ils ressentent pas cette notion de vite, il faut que je me jette sur la nourriture, mais quand même en les régulant, dans le sens où c'est pas non plus un puits sans fin, hormis pour l'eau. Mais l'eau c'est différent. Voilà madame, vous êtes servie madame. Oh oui, très cher. Alors, on va rentrer tout ce petit monde, parce que ça sert à rien que j'aspire et que je lave. Par contre, Tony, je serais toi, je sortirai. Tony, viens. Allez, sors. Voilà. Parce que quand ils arrivent, ça décoiffe. Allez, go. Voilà, donc ils voient. La nourriture est revenue. Aucun qui se jette dessus en se disant vite, j'aurai pas assez à manger, parce que la gamelle est pleine. Donc on peut voir que même s'ils sont nombreux, il n'y a pas cette idée de vite à la gamelle. Non, mais c'était pas dessus, j'ai mis ça. Mais c'était pas dessus. Oh là 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 là. Ah mes loulous. Ah mes amours. C'est qui ces gros chiens? Ouh là là. Ouh là là. Oui, les loulous. Oh oui, coucou. Ça y est, vous vous posez. Bon, je vais attendre qu'ils se posent un petit peu. Et après, je vais nettoyer. Aspirer, il ne me reste plus qu'à laver. Tiens, je me pose une question. Quand vous les voyez tous comme ça, est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que vous sauriez dire qui c'est celle-là, par exemple? Tiens, je ne dis rien. On verra si vous avez suivi qui est cette petite nénette-là. C'est une femelle qui veut jouer. Pendant qu'il y en a qui se font gratter les fesses. Qui est-elle, cette petite choupette?
Qui est-elle? Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Je veux jouer. Oui, oui, oui. T'es folle? Est-ce que vous êtes folle? Il y a 2 neurones là-dedans qui se sont touchés. Ouh. Alors avant que vous me demandiez pourquoi il y a des cages, donc en fait il y a des cages pour 2 raisons. La première raison, il y a des chiens que j'ai adoptés adultes et qui étaient habitués à dormir dans des cages comme ça, et je me suis rendu compte que quand c'était pas le cas, eh bien elles étaient méga stressées. Donc on a Anna, on a Roca mais qui est de l'autre côté, et on a Hermione. Donc du coup ces 3-là dorment dans leur cage, ici. C'est même ouvert la journée, hein. Elles peuvent y aller. Et puis, donc ça en fait 3. Tempo, il y va aussi parce qu'il n'est pas encore propre la nuit. Et en haut, il n'y a personne. Elle est là parce que je m'en sers notamment quand je vais chez le veto, par exemple. Et ça m'enquiquine à chaque fois de les plier. Donc voilà pourquoi ils y vont que pour la nuit. Je fais des tests de temps en temps où par exemple je laisse la porte ouverte pour voir s'ils y vont ou pas, etc. Et bah bien sûr elles sont couchées dedans et tant que je ferme pas la porte, enfin elles sont dedans et tant que je ferme pas la porte, elles se couchent pas. Donc on s'adapte. Après elles étaient habituées à être dans des varichénèles, je sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est vraiment fermé. C'est comme des boîtes de transport, mais enfin c'est des boîtes de... C'est des boîtes de transport mais fermées, vous voyez, regardez, hop, un petit stress parce que j'ai crié, elle rentre dedans. Et j'aimais pas parce que c'était vraiment tout fermé. Vous voyez, lui il va manger sa croquette tranquille dedans. Et du coup il voyait rien, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Bon, ça m'enchante moyennement, mais écoutez, si ça leur convient, moi ça me convient aussi. Bon, on lave, messieurs, dames. Vous êtes belles toutes les 3 là. Ah bah voilà, toute seule alors. Miss toute seule. Allez, faut que je lave. Mais Sydney, on arrête de crier. On arrête de crier. Allez, au boulot. Voilà, c'est propre. Ça brille. Maintenant, il faut que ça sèche. Voilà, on a Roca, Blue, les bébés. Donc qui jouent. Donc la journée, le parc, il est tout le temps ouvert comme ça, hormis quand les bébés s'endorment. Je les laisse manger de la nourriture pupille, parce que comme on a toujours une suspicion de grossesse, bah, je préfère qu'elles aient des aliments riches. Et les 2, elles ont plutôt la ligne, alors même si elles grossissent un peu, ce sera pas un drame. Mais oui, pas du tout même. Ce sera pas un drame. Bon, maintenant que j'ai fait là, je vais les laisser vadrouiller et puis moi je vais aller dehors. Tranquille mon petit photo. Comme on ne sait pas finalement ce qui a contaminé nos cochons d'Inde et que je leur donnais de l'eau de récupération d'eau de pluie, je me dis que dans le doute de leur donner de l'eau du robinet, ce sera peut-être plus... Ah, je fais des bêtises. Ce sera peut-être, je sais pas, plus sain pour eux. Je suis pas sûre que l'eau du robinet soit très saine, mais en fait j'arrive à un moment où on sait tellement pas d'où ça vient que on essaye tout. On a mis notre sapin de Noël aux chèvres. Normalement, elles sont censées le dévorer, mais très clairement, elles ont du foin, du grain, de l'herbe. Du coup, le sapin tout pourri, elles en veulent pas. Mais comme d'hab, les canards me racontent leur journée, leur nuit plutôt. Salut Flocon. Allez, attendez. Voilà, donc tout cela, en fait, veulent dormir dehors. Donc je les force pas à rentrer, hein. Ils font bien comme ils veulent. Et du coup, ceux qui étaient dedans veulent aller dehors automatiquement.
Oui, bonjour monsieur le coq. Comment ça va chez nous? Ça a l'air d'aller. Ok, il y a du grain. On est bon. Allez, on va aller voir à côté. Regardez-moi ça. J'ai horreur de ça. Toutes ces gadous là. Pff.